Bonjour tout le monde. Alors là, en fait, je voulais faire spontanément pour tout te dire. Bon, déjà, petite parenthèse, on atteint bientôt les 4000 abonnés. Une immense gratitude pour les personnes qui suivent, qui s'abonnent et qui partagent aussi avec moi. Donc, et les personnes qui me font confiance, bien évidemment, pour les consultations. Alors là, je te mets un peu enfin, je te raconte un peu toute l'histoire. Je fais pas souvent ça, mais là, au vu des circonstances, je sais pas, j'étais inspirée, je voulais faire un tirage pour moi. Et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire pour les personnes qui me suivent. Là, j'essaie de voir est-ce que la caméra... Oui, ça va. Donc, on va faire un petit tirage. Je voulais savoir un peu les énergies de la fin de donc de la fin du mois de mars, pour savoir quand est-ce qu'on va commencer à pouvoir un petit peu revivre. Donc, on va voir ce que les cartes vont nous raconter. Est-ce qu'elles ont des messages à nous faire passer? Énergie pour cette fin de mois de mars 2020 là. Tout à l'heure, quand j'ai brassé les cartes, il y a la carte de l'accomplissement qui est sortie. Ok. Bon, bah, je crois qu'on en a assez. Hein. On nous parle d'immobilisation, on nous parle de poussée, de l'attraction des opposés, de la modestie et du réceptif. Alors déjà pour moi, ce qu'on peut voir avec ces cartes-là qui nous ont sauté au visage, l'éclatement. Bon bah écoute, c'est tout à fait raccord avec les énergies du moment. Donc pour cette fin de mois de mars, à mon avis, voilà, le pouvoir d'appoison. Pour moi, c'est un peu une remise à zéro. Ce que de ma petite fenêtre, de la façon dont je vois les choses, en tout cas aujourd'hui, j'ai eu un peu une prise de conscience et je me suis rendu compte que tout ce qui est en train de nous arriver actuellement et tous les changements qui sont en train de s'opérer, même au niveau des énergies planétaires, tout ça, c'est que le monde tel qu'on le conçoit maintenant, notre monde occidental civilisé et très technologisé, entre guillemets, on arrive à un bout de course et pour moi c'est la fin, on est en train d'arriver à la fin d'un monde, à la fin d'une ère et on est en train d'embrayer sur autre chose et tous les événements qui sont en train de se produire sont en lien avec ça et nous poussent vers ça. Puisqu'on voit bien que là on est dans l'immobilisation, le fait de devoir être mis dans un temps de pause et de devoir surtout prendre du temps pour, comme ce personnage, peut-être méditer sur nos actions, méditer sur notre vie, méditer pour les personnes qui ne trouvent pas encore leur chemin de vie. Peut-être que ce moment de break forcé et de retour à soi forcé, parce que je pense que c'est ça aussi la résistance qui arrive à beaucoup de gens qui sont notamment très angoissés par rapport à tout ça, outre les aspects évidemment plutôt basiques de l'être humain et du fait que voilà, c'est quand même assez humain d'avoir peur de la maladie et de mourir. Je pense que beaucoup de gens vont être forcés en fait à remettre en question leur choix de vie et du coup c'est plutôt un travail de l'ego qui va devoir être opéré on nous dit qu'on est poussé à aller vers une plus grande expansion de notre conscience et surtout de prise de conscience qui vont nous permettre de pouvoir dépasser les blocages ou les limitations qu'on s'était mises actuellement. Donc pour moi, là, on est clairement dans un travail de l'ego. On nous parle du yin, qui est la partie féminine en nous, qui est la partie créatrice, qui est la partie qui engendre un nouveau monde, qui engendre des idées, qui permet aussi de pouvoir développer des capacités d'aspect maternel que peut avoir revêtir la mère dans la symbolique. Et on nous dit que ça passera par une forme d'humilité et de simplicité. Pour moi, là, l'éclatement et le fait d'avoir la modestie ensemble nous parle vraiment de cette idée de devoir se renouveler et de devoir faire plus simple. Quand je disais la fin d'une époque, la fin d'un monde, pour moi, c'est clairement l'idée qu'on ne va pas pouvoir continuer indéfiniment à utiliser des vieux schémas de fonctionner, que ça soit mentaux ou dans notre vie. Je pense que c'est un moment parfait pour pouvoir se reconnecter avec soi-même ou en tout cas se poser, s'asseoir un moment et faire un peu le bilan de qu'est-ce qu'on a dans la vie, qu'est-ce qui nous compte vraiment pour nous, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour essayer d'aller vers un mieux-être global, pas que de soi. Mais ça passe d'abord par nous, mais ça va jouer sur l'aspect collectif. La beauté de ce qui est petit, on n'arrête pas de nous parler de choses, le pouvoir d'apprivoisement du petit, autosuffisance, préparation, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité. Donc sensibilité aux détails. Et la 62, je crois que c'est la dernière carte du Tao. Donc pour moi, on est vraiment là-dedans. On est dans une ère. Alors désolé, j'avais mis la musique en haut. J'espère qu'il n'y aura pas un espèce de fond sonore qui fera genre grésillement. Mais comme je parle tellement, je pense que tu n'entendras pas trop. Mais pour en revenir à ce que je disais, pour moi, la fin du mois de mars, c'est le moment, the moment pour essayer de peut-être
de sortir la guitare qui est dans le placard depuis 5 mois et que tu dis que tu vas prendre des cours ou que tu vas essayer de t'entraîner devant des vidéos YouTube et que tu ne fais pas. C'est peut-être se remettre à des activités créatives telles que le dessin, telles que la poterie, telles que peut-être le cours, le bouquin que tu as acheté en lithothérapie ou je sais pas moi en cuisine, en cuisine orientale ou japonaise. Il est peut-être temps de vraiment voir qu'est-ce qui compte pour nous et de pouvoir concilier les objections que l'ego va faire au fait qu'on va vouloir poser de nouvelles actions. L'ego va peut-être, c'est un peu le côté habitude qui va un peu freiner de prime abord, mais là c'est le moment pour pouvoir commencer à créer d'autres choses et à se focaliser. Il y a des grosses remises en question et je pense que le bâton ça va faire mal. Je vais pas mentir, moi je ressens que ça va faire mal surtout aux personnes qui ne sont pas alignés avec leurs véritables envies profondes, chemin de vie. C'est-à-dire, si t'aimes pas la région où t'es, si t'aimes pas le mode de vie que tu as, si tu détestes ton travail, si tu n'es plus bien avec ton compagnon ou ta compagne, ton compagnon pardon ou ta compagne, là il est temps d'agir parce que on est poussé à ça en fait. On est poussé à casser ce qu'on connaît pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau dans beaucoup plus de simplicité et on t'a dit d'humilité. Donc il y a vraiment cette idée, là c'est étonnant, la communauté est pas ressortie. Non, on nous dit de vraiment, c'est travail sur l'ombre. Là c'est travail de l'ombre à mort. Hein. En même temps, vu ce qui nous arrive en ce moment, ça aurait été étonnant que ça soit autre chose. Mais là on est vraiment là-dedans. Si tu n'arrives pas à pouvoir en fait dépasser les limites que tu t'es mises ou que tu as apprises de par la société, du qu'en dira-t-on et peut-être même voilà du monde actuel, ça va être très difficile de pouvoir rebondir. Là on te demande vraiment d'aller puiser dans tes ressources, dans ta créativité et de faire ça vraiment avec bienveillance et de prendre le temps de mûrir ta réflexion ce mois-ci, cette fin de mois, pour pouvoir embrayer, je pense, le mois prochain sur quelque chose de différent. Mais là on te dit vraiment d'aller à l'essentiel. Il n'est plus question de se poser les petites questions d'ordre contingence matérielle. Là c'est pas le propos. Là on nous demande vraiment d'aller plus loin dans une démarche qui est vraiment de l'ordre du développement de sa conscience, de son esprit et de la manière dont on veut utiliser l'esprit et pouvoir aussi arriver à dominer, non c'est pas le bon terme, je dirais plutôt comme un animal de compagnie, à apprivoiser l'ego qui pourrait avoir des grosses réticences. Je mettrai, si j'oublie pas, une vidéo de Moji pour ceux qui parlent anglais. Je crois qu'il y a une chaîne où il y a des traductions aussi, où il parle. Je mettrai 2 vidéos qui m'ont sauvé la vie, moi, quand ça allait pas du tout. C'est 2 vidéos qui parlent notamment de la peur et de l'ego. Donc, si tu parles anglais et que je sais pas si elles sont traduites, les vidéos, mais ces vidéos, moi, m'ont sauvé la life à une période où moi, ça n'allait pas du tout. Donc, voilà, là, je partage ça. Je mettrai aussi le lien pour les personnes qui connaissent de Jean-Jacques Crèvecoeur qui parle de ça aussi, du fait que là de toute façon, vu comment c'est en train de s'opérer et comment les choses sont en train de se dérouler pour nous, plutôt que de céder à la panique, utilise ça comme l'alchimiste transforme. Essaye de faire des parts d'ombre. Où est-ce que j'ai vu l'ombre? Moi, je sais plus. Des parts d'ombre pour pouvoir transformer ça en lumière. C'est juste transformer, voir que la pièce, tu vois une facette, retourne pour voir l'autre facette. Il est temps là de pouvoir vraiment être en adéquation, en accord avec soi-même. Et là, on est tous dans le yang parce que la peur, c'est le côté très justement à cogiter, à mouliner. Le yin, il te demande de te réancrer dans la terre, de te réancrer dans la matière, de retourner à des valeurs simples, à des valeurs où tu es intègre, où tu fais les choses bien. Tu vois, pour te donner un exemple, moi, ça fait juste 6 mois que je dis, bon allez, il est temps que je fasse mes produits ménagers maison, ça sera plus écolo et moins cher. Et ben là, avec tout ce qui se passe, je me suis bougé le cul, je suis allée chercher mon vinaigre, mes oranges et mes citrons, et là, je vais commencer à faire mes trucs. Tu vois, ça peut être des choses très simples, mais c'est à ton niveau. C'est comme, voilà, j'utilise des quantités de coton monstrueuses pour ma routine beauté. Est-ce que je peux pas passer au coton qui sont en coton qu'on nettoie à la machine? Tu vois, c'est des trucs cons, mais s'il y a des choses qui sont dans un coin de ta tête et que tu te dis il est peut-être temps de passer à autre chose, si tu as envie de devenir un végétarien, que là de toute façon vu le prix de la viande, vu la qualité et vu la restriction qu'on a en ce moment, peut-être que essayer d'être végétarien pendant 1 ou 2 semaines, essayer. Moi je dis c'est une période magnifique pour essayer de faire une transition vers une vie où on est plus en adéquation avec nous-mêmes et pas en lutte avec nous-mêmes et ce qu'on pense être juste et ce que l'on sent être juste dans son corps. Il y a une grosse différence. Parce que là, il n'y a pas le mental qui peut interférer. Bon, je voulais prendre le tarot, mais bon, on va peut-être prendre le tarot pour avoir un complément, mais je crois que le tarot a été très clair. Hein. On va quand même prendre le tarot pour voir qu'est-ce qu'il dit. Alors, je vais pas prendre un tarot trop hardcore parce que bon, voilà, en ce moment c'est déjà assez, c'est pas très folichon, donc on va prendre le Vision Quest.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Énergie pour la fin du mois de mars, s'il vous plaît. Énergie pour la fin du mois de mars. La peur, dis donc que c'est étonnant. La roue de fortune à l'envers. La roue de fortune à l'envers, donc c'est une majeure, hein, pour ceux qui ne seraient pas, voilà, qui ne connaîtraient pas trop le tarot. Peur du changement, voilà, ça on s'en doutait un peu aussi. Hein. On refuse le changement qui est inévitable et qui est en train de s'offrir à nous. On nous parle de 4 deniers qui va être sur l'idée d'être sur quelque chose de plus solide sur le long terme par rapport à nos finances, étonnamment. Il y a un besoin de sécurité surtout, mais là je pense que c'est au niveau aussi d'ordre financier. Alors on a le valet de coupe à l'envers aussi. C'est la créativité bloquée, c'est la peur du changement, la créativité bloquée, le besoin de sécurité. Bon bah ouais, c'est les énergies du moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, à la fin du mois de mars, qu'est-ce qu'on peut avoir, les énergies en plus? Donc ouais, vraiment pour moi là, l'antidote pour pouvoir essayer de vivre au mieux ce qui nous arrive, et vu qu'en plus on est un peu bloqué dans le diable. Voilà, il faut se libérer des vieux schémas et de la peur. On a le 3 de coupe. Donc en fait, là on nous parle aussi du fait que le fait de coopérer et d'être vraiment dans cet aspect communauté, de pouvoir remplir sa coupe, remplir celle des autres et essayer de travailler de manière plus large sur les choses en ayant une vision beaucoup plus grande et vraiment être dans le partage aussi humain, ça va beaucoup nous aider. Pour moi, je vais vous le dire, hein, je le sens, ce qu'on est en train de se bouffer là aussi, c'est des retours de bâton du karma, j'ai envie de dire collectif, parce qu'on a notre karma. Si on crée du karma tout le temps. Hein. Si c'est du bon karma, on va créer du dharma. Si c'est du karma qui est plutôt lourd, on va se trimballer ça de génération en génération. Et à la fin de notre vie, on aura notre quota de karma et de dharma. C'est un peu comme ça, moi, que je vois les choses. Et là, pour moi, c'est du mauvais karma collectif quand on est en train de se manger dans la tronche des trucs qui nous pendaient au nez depuis un moment. Donc là, on nous dit que la peur du changement est tout à fait naturelle, que la peur inhibe aussi la créativité et justement l'aspect, et aussi fait ressortir les blessures et les peurs que l'on a tous en nous. Donc là, si tu ressens de la difficulté, si tu as beaucoup envie de chialer, si tu as besoin de boire plus que d'habitude, ou au contraire, si tu as l'impression que tu n'as plus trop d'appétit, sache que c'est normal et que de toute façon, l'ordre va revenir à partir du moment où on sort. En fait, c'est un peu comme on était en train de passer un examen, l'examen de la peur. Est-ce que tu passes l'examen? Est-ce que tu es prêt à passer l'examen? Parce que là, c'est ça, le diable va nous parler aussi de l'aspect, c'est aussi le Capricorne comme signe. Donc là, on nous dit qu'il y a aussi une idée de devoir lâcher complètement de sortir de la dépendance à nos vieux schémas et de rentrer et notre individualisme et de l'ego, on en revient à cette idée d'ego, pour aller vers quelque chose où on est ensemble. La fille de l'air, libération de soi. Donc c'est vraiment ça, vers la fin du mois, on va être poussé dans nos retranchements pour pouvoir vraiment surpasser et transcender ce qui se passe pour en faire quelque chose qui va nous être utile. Et le soleil, magnifique. Donc oui, je vous dis, tout ce qu'on est en train de vivre, pour moi, on a du vieux karma à transformer. On a des peurs qu'il faut réussir à maîtriser pour en faire quelque chose d'utile. Ça pourrait passer par de la créativité. Ça pourrait passer aussi par du partage dans la communauté, que ça soit sur Internet. La beauté d'Internet, c'est aussi ça. De partager ce qu'on aime, de créer des choses qu'on aime et de pouvoir vraiment être dans la conscience de soi. Ça va être très important de vraiment se refocaliser sur ces véritables profondes aspirations, parce que en fait c'est ça qui fait que le monde commence à se tourner sur la tête et qu'il fallait qu'il y ait un truc pour nous réveiller, qu'on retourne dans l'aspect féminin, dans l'aspect nourricier, qu'on arrête d'être trop dans l'individualisme. Là il y a une idée d'aller sur quelque chose de beaucoup plus inclusif et de là, de toute façon, c'est en faisant ce que tu aimes vraiment faire que tu arriveras à être dans l'abondance financière. Donc j'ai une vraie grosse pensée pour les personnes à leur compte, auto-entrepreneurs comme moi à leur compte, ou qui voient leur boutique fermée, qui sont en train de transpirer.
développer des ressources, développer un réseau. Tu peux pas vendre en magasin, ça veut pas dire que tu peux pas vendre à tes amis que tu connais en petit comité ou que tu puisses pas faire des réunions Tupperware de moins de voilà d'une dizaine de personnes, de gens que tu connais pour pouvoir essayer de vendre tes produits. Ça veut pas dire que tu peux pas créer des choses qui pourront par la suite être utiles. Ça veut justement dire au contraire si tu as des capacités, des dons pour quelque chose, que tu as la main verte, que tu es bon pour faire des maquettes, que tu es bon pour le dessin, utilise tes compétences, ces trucs vont te servir. Plus tu développes ça maintenant, le plus tôt tu le développeras, le plus tôt tu pourras réussir peut-être à vraiment te pouvoir t'épanouir dans ton métier ou continuer ton métier en ayant un truc à côté pour pouvoir la pallier les déficits qu'il va peut-être y avoir durant le courant, qui vont forcément y avoir durant la fin du mars. Les commerçants, ne désespérez pas, mettez à profit le système D là. Ces systèmes D, on agit en commun, on se libère de nos vieilles croyances, on devient plus responsable, on accepte qu'est-ce qu'on peut changer, on accepte aussi ce qu'on peut pas changer et on va entre les deux. La clé, l'adaptabilité. Donc voilà, moi pour avoir étudié un petit peu les Amérindiens, ce qui leur a permis de survivre malgré le massacre qu'ils ont vécu, c'est, ils le disent, c'est de s'adapter. Si tu veux survivre, la clé de la survie, c'est l'adaptation. Donc il faut s'adapter au milieu et ne pas résister au changement, parce que de toute façon, il est là et on ne pourra pas l'éviter en fait. Là, je vais prendre un oracle que j'ai jamais utilisé, donc je vous promets rien parce que je l'ai pas brassé, il n'a pas mon énergie. C'est The Quantum Oracle. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Celui-là, il m'attirait, donc je suis allée le chercher. Mais du coup, il n'est pas brassé, il est tout neuf, trop neuf peut-être, je sais pas, on va voir. Est-ce qu'on peut avoir un message de conclusion, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Je vais peut-être prendre aussi un message d'éveil, parce que là, c'est pas tant la guérison, bien sûr, il y a l'idée de vouloir rester en santé, mais c'est spirituellement, c'est de se réveiller et se foutre un coup de pied au cul, là. Il est temps d'avoir la vie que tu aspires à avoir et que tu mérites. Et il est temps aussi de prendre en main des choses que tu as laissées de côté, la créativité qui ne peut pas s'exprimer, le fait d'être dépendant d'un système au final qui t'entube. Là, il y a vraiment une idée d'essayer de trouver d'autres alternatives. Et le soleil, pour moi, ça veut dire qu'on va renaître à nous-mêmes, quoi. Voilà, et la compassion, la reine de coupe. C'est apprendre à équilibrer les balanciers, donner, recevoir et... Alors, est-ce qu'on pourrait en avoir une? Ou est-ce qu'il faudrait chercher? People Professional Assistance. Donc, pour moi, ça parle bien de... Ah bah tiens, c'est marrant. Bah tiens, toutes, je vais les garder. Parce qu'on nous parle du fait de demander de l'aide. Donc là, ne pas hésiter aussi à demander à son entourage peut-être des conseils par rapport à des questions que tu aurais d'ordre plutôt, là j'ai envie de te dire, professionnel ou légal. On nous parle de la femme aimante, qui nous parle bien du yin, qui nous parle de retrouver une certaine forme de bien-être qu'apporte la femme dans le monde et qu'apporte cette énergie-là, de la terre-mère aussi, de la terre qui est là... sur laquelle on vit, hein, clairement. Energy, courage. Donc, carte énergie, courage et de s'amuser. Donc, on revient avec cette idée pour moi d'enfant intérieur. Pour moi, c'est vraiment une période fondamentale qui va être très, très bénéfique si tu as le courage, justement, d'aller au-delà de tes peurs, de sortir de la paralysie de la peur pour vraiment aller vers un nouveau chemin et être prêt à affronter tout ça avec la tête haute et de pouvoir t'amuser, de pouvoir faire des choses qui vont de te permettre de te vider la tête et aussi de pouvoir créer et de pouvoir créer la vie que tu as envie d'avoir. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. On va voir ce que les oracles, qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc ouais, on voit ça comme un truc horrible qui nous tombe sur le coin du nez et en fait, je pense que dans quelques mois, peut-être qu'il y en a certains d'entre nous qui diront merci la vie parce que sinon peut-être que j'aurais jamais eu le courage de me lancer dans ce que je voulais faire. Ta boîte à trésors, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et de ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. On te dit de sortir de ta zone de confort, mais étonnamment, c'est pas partir à l'autre bout du monde, c'est à l'intérieur de toi. Il faut réussir à s'autoriser à pouvoir vivre autre chose et développer ses dons. Là, il est temps de développer ses capacités, quel que soit le domaine, il faut que tu utilises ça, c'est le moment pour utiliser ça à bon escient. Hein. Reposez votre esprit, le silence fait partie des bons soins personnels. Alors là, j'ai envie de te dire, coupe la télé. Hein.
ma soeur, mon frère, coupe la télé, coupe les infos, laisse tomber, purge de réseaux sociaux. Là, c'est le moment de se refocaliser uniquement sur soi et sur vraiment ce qui nous apporte de l'énergie, ce qui nous booste, et nos relations, nos enfants, ce qui compte vraiment pour nous, et nos passions. Et de laisser le reste un peu de côté pour la fin du mois. Bah écoute, voilà, et en fait c'est assez complet cette affaire. Voilà, et de vraiment garder le cap et de vraiment développer plan D, système D, s'organiser et surtout aller se libérer de choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes en fait. C'est un appel à être soi-même, c'est ça le titre de la vidéo que je ne peux pas noter. Un appel à être soi-même pour moi, c'est ça. Hein. On est clairement là-dedans. Donc vraiment là, c'est le moment de débloquer ses compétences et de faire au mieux. Hein. Voilà, je note en même temps pour pas oublier, mais pour moi c'est ça, cette fin de mois. J'espère que voilà, tu te portes bien et je te dis vraiment le silence. Moi je te dis, moi j'ai déconnecté de tout parce que c'est trop anxiogène. Donc je me focalise au contraire moi sur d'autres projets que j'ai. Et les signes au mois arrivent, vu que bah, là du coup je vais avoir que ça à foutre et que j'ai pris du retard. Les signes au mois pour avril arriveront d'ici justement je pense le 25. Donc voilà, je vous tiens au jus et je te souhaite plein de choses et je t'envoie plein d'amour. Et n'hésite pas à voilà, faire des trucs qui te donnent de l'amour et de la joie. Et n'hésite pas à essayer des choses que tu as peut-être envie d'essayer depuis longtemps mais que tu n'osais pas faire. Voilà, bah écoute, je te laisse sur ça et je te dis à bientôt.